Frère, l'armée malienne est rentrée triomphalement à Kidal aujourd'hui. Triomphalement, 6 bases terroristes ont été frappées à Kidal. 6 bases. 6 bases terroristes ont été frappées à Kidal. Destruction totale sur les bases terroristes. Actuellement, il y avait 119 voitures qui étaient en direction de Kidal. Tous les 119 véhicules sont rentrés à Kidal. Même un seul n'est pas resté dehors. Tous les 119 véhicules sont rentrés à Kidal, actuellement où on parle. Non, Kidal, actuellement, les terroristes. Quoi? Et puis ce qui est marrant, ce qui est bizarre, frère, ce qui est ahurissant, c'est que les populations hier qui se revendiquaient de l'état de l'Azawad, qui prenaient le drapeau de l'Azawad, se désolidarisent des gens là. Au lieu de manifester contre l'arrivée des Fama, ils vont applaudir les Fama. Mais je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus. Ja, les Touaregs même qui sont à Kidal sont fatigués des gens là. Les Touaregs qui sont à Kidal là sont fatigués des Kotchougou là. Mais ils ont applaudi les Fama. Ils ont applaudi les Fama à leur arrivée. Camarades d'Afrique, il y a dit les drones qui convoyaient le, comment on appelle ça, le contingent, le convoi du Mali, de l'armée malienne qui partait sur Kidal là. Les drones là, à 20 km, le drone il frappe. À 20 km, à 20 km, il a déjà détecté. C'est-à-dire qu'un rayon de 20 km, c'est-à-dire que, au moins, vous comprenez? Hein? Un rayon de 80 km². C'est-à-dire que le drone, il surveille. Le drone, il surveille. Il va là-bas, il tourne, il va 20 km. 20 km. Il y a des coteaux qui étaient en train de tendre embuscade, la frapper là-bas. Maintenant, dans la ville de Kidal même, et les environs de Kidal là, non, le drone a déjà neutralisé au moins 6 bases. Mais les bâtards sont en train de fuir pour aller en Algérie. Il y en a qui sont allés en Algérie. Il y en a qui sont habillés en femmes. Il y en a qui sont habillés en femmes pour sortir. Il y a une vidéo qui circule là, où des éléments des forces armées maliennes sont couchés. Je crois qu'il y a 3 ou 2 qui sont couchés. Et puis il y a un qui est venu dire l'Azawad, gna 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 gna. Mais les gens se moquent de nous par rapport à ça. Les gens se moquent de nous par rapport à ça. Il y a une chose. On est en guerre. On est en guerre. Personne n'est infaillible. Tu es comment tu vas avoir des failles. Poutine là, Poutine qui est Poutine là, il y a des soldats de Poutine qui sont prisonniers en Ukraine. Il y a des soldats de Poutine qui sont prisonniers en Ukraine. Oui, les Américains, première puissance militaire selon eux, quand ils sont partis, comment on appelle ça? Quand ils sont partis au Vietnam, mais il y a eu des, comment dirais-je, il y a eu des prisonniers. Hein? Il y a eu des prisonniers. La France qui est là, quand elle est partie au Vietnam, en 52, en 53, 54 par là, mais ils ont été frappés, ils ont été chassés de là-bas. Donc, tu es comment tu vas perdre des gens. Ouais, tu es comment tu vas perdre des hommes. Ça, c'est impératif. Ça, c'est obligé dans une guerre. Voilà. Donc ça, ne vous angoissez pas par rapport à ça. Ça arrive dans toute guerre dans ce monde. Voilà. Toute guerre dans ce monde, ça arrive. Quand là même, là, comment dirais-je, en Turquie, la semaine dernière, il y a 2 terroristes du PKK qui sont allés frapper en plein cœur d'Istanbul, d'Ankara, non? Ankara, oui, je pense. En plein cœur de Ankara. En plein cœur. Frère, lancer des missiles sur le ministère un ministère. Lancer au but sur un ministère turc. Ils sont rentrés même jusqu'à dans la capitale pour lancer, pour se rapprocher même du ministère. Chaque armée a ses faillites. Chaque armée, qui que tu sois, quelle que soit ta puissance, tu auras des faillites. Ça, c'est clair et net.
Donc, ne vous affligez pas par rapport à ça. Ce que vous devez regarder, c'est l'entrée triomphale de l'armée malienne à Kidal. D'ici fin novembre, la base, frère, onusienne, la base de la MINUSMA, l'emprise de la MINUSMA de Kidal sera aux mains des forces armées maliennes. Et c'est pourquoi ils sont partis aujourd'hui. Frère, c'est pourquoi les guerriers sont rentrés dans Kidal aujourd'hui. Fouettés. Il n'y a rien qui peut se passer, frère. Tu dis quoi? Des bêtes à Kidal. Frappez les maudits. Frappez les Kotchougou. Hein? Frère, l'aviation est mobilisée en haut. En train de quadriller tout. En train de tout quadriller. Foncer. Pa. Tu dis quoi? Ça frappe comme ça frappe. Ça frappe comme ça frappe. Non, allez là. Non. Ça seulement, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez même pas. Assimi Goïta est en train de finir avec eux. Ah, d'ici janvier 2024, vous allez voir que les gens de la CIMA, il y a des groupes, il y a certains groupes qui se sont désolidarisés d'eux. Eux, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans les actions du CSP aujourd'hui. Ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans les actions. Je vous ai dit 40 minutes, le combat est fini. Je vous ai pas dit ça. Je vous ai pas dit ça. Hein? Je vous ai pas dit en 40 minutes, le combat est fini. Je vous ai pas dit à Kidal. Je vous ai pas dit. Je dis 40 minutes, le combat de Kidal est fini. Je vous ai dit ça, non? Et bien, en moins de 40 minutes, l'armée a... l'armée avait déjà ciblé toutes les positions. Toutes. De toute façon, Poutine va frapper les bases, là. C'est comme ça que l'armée a fait. Elle a frappé, pouille, 6 bases. Dès qu'elle a fini de frapper, quand l'aviation a fini de frapper, là, en temps, les troupes terrestres étaient en train d'avancer. Les troupes terrestres étaient en train d'avancer. Frère, les unités d'élite, les forces spéciales, sont rentrées en premier. Frère, non, c'est grave. Actuellement là, ils sont devenus femmes. Ils s'habillent en femmes maintenant. Pour se promener. Mais tout ça là, ils ne savent pas qu'on sait. Ils ne savent pas qu'on sait. Quoi? Ils ne savent pas qu'on sait. On sait tout à l'air là. On sait tout. Quand l'armée va finir la situation est sous contrôle. Kidal est sous contrôle. Quand l'armée va finir de pacifier totalement tout alentour de Kidal là. Frère, à ce moment, tous ceux qui ont caché les armes dans les boubous là, ils vont les faire sortir. Tous ceux qui ont caché les armes dans les boubous, ils vont les faire sortir. Sinon, au Djoubeti, c'est moi qui vous parle, au Djoubeti. Actuellement là, frère, ne vous inquiétez même pas. C'est pourquoi même je ne parle pas trop encore du Mali. Mais les gens m'ont beaucoup fatigué aujourd'hui. Donc, il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle. Parce qu'il y a des informations, il faut les divulguer. C'est de ça qu'il s'agit. Dormez en paix. Dormez en paix. Le Mali est pacifié. Frère, de Bamako à Kidal, jusqu'à la frontière Algérie, fouetté tout goût. Quand on va finir de pacifier ce côté-là, on va mettre, frère, on va dire, une sorte de forteresse avec la frontière algérienne, et puis on va se focus sur la zone de 3 frontières. Non, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Vous avez vu, je vous ai montré aujourd'hui là, les 4 pays ont défilé. Mali, Burkina, Niger, leurs éléments sont allés défiler devant, à la fête de l'indépendance de la Guinée-Conakry. Vous avez vu ça, non? Ça, c'est l'union sacrée. Ça, c'est les bases des États-Unis d'Afrique. Même les Sierra Leone sont venus aussi marcher. Ce qui veut dire que parole de l'un est égale à la parole de l'autre. Actuellement, là, grâce au traité à l'alliance de l'Itako-Gourmand, frère, grâce à ça, là, il y a des forces nigériennes aujourd'hui qui sont en train de positionner, se positionner vers la frontière pour descendre sur Kidal.
Des forces burkinabées, eux aussi, sont en position pour descendre sur Kidal. Les forces guinéennes, eux aussi, certains, eux aussi, sont en position pour descendre sur Kidal. Pour aller prêter main forte à la même malienne. C'est Assimi Goïta qui n'a qu'à demander seulement. Il n'a qu'à demander seulement, j'ai besoin de troupes supplémentaires. Ça va venir de la Guinée, ça va venir du Burkina, ça va venir du Mali, pardon, ça va venir du Niger. Frère, même s'il le faut, de la Sierra Leone, ça va venir. Actuellement, on peut mobiliser, c'est-à-dire qu'en une journée, on peut mobiliser minimum 100 000 hommes. En une journée, pour aller au combat. Oui, oui, c'est moi qui vous le dis, chers camarades. Pour aller au combat, on peut mobiliser aujourd'hui 100 000 hommes. Et puis, il y a le matériel qu'il faut. Il y a le matériel qu'il faut. J'entends les gens dire, non, Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il dit même? Assimi Goïta assigne à sa propre sécurité l'armée, les armes qu'il a achetées. Bande de maudits, bande de Kodjougou, bande de Waworo. L'armade, d'ailleurs même, les armes là même là, que Assimi Goïta achète là. Tout n'est pas à Bamako. Vous êtes malade. Il y a une base à Gao. Il y a une base à Kidal 1. Aujourd'hui à Kidal, oui. Il y a une base autonome, frère, au niveau de Tessit. Il y a une base autonome au niveau de comment on appelle ça, de Menaka. Il y a une base. Quoi? Les bases autonomes, les divisions autonomes. Autonomes. Qui ont leur drone. Qui ont leur. Quand il dit base comme ça, autonome là, c'est-à-dire qu'ils ont leur drone. Ils ont leurs avions de chasse. Ils ont leurs avions de transport de troupes. Ils ont même leurs avions de transport de matériel de combat. Vous voyez les avions cargo qui viennent de la Russie pour venir décharger les armes au Mali là. Assimi Goïta a acheté beaucoup. Les cargos là, les avions cargo là, il a acheté aussi. Donc ils ont leurs avions cargo. Ils ont leurs avions, on va dire, leurs avions médicaux. Vous voyez les avions médicalisés là. Toutes les ambulances là, ils ont tout ça. Chaque unité a ça dans sa zone. Donc, pour intervenir là, ils n'ont pas besoin du commandement de Bamako. Ils peuvent tout de suite parer contre toute éventualité. Ils peuvent tout de suite parer contre toute éventualité parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils peuvent parer contre toute éventualité. Là. Donc, c'est eux, les unités d'élite. C'est que les plus titans de ce titan qui ont été mobilisés, 119 véhicules, et qui ont été envoyés en expédition à Kidal pour aller mettre de l'ordre à Kidal. Et leur progression, frère, était assurée par des drones, des Sukhoi, des Albatros, des Khazars, frère, des MiG-39, frère, des MiG-24 qui ont été envoyés chez Camarade d'Afrique. Leur progression était assurée par tout ça. Devant, derrière, à gauche, à droite, c'est assuré. Tu ne peux pas. Même un véhicule, même mine, ils n'ont pas sauté sur mine. Même mine, ils n'ont pas sauté dessus. Quand tu attends la guerre, frère, c'est les moyens. Quand tu attends la guerre, c'est les moyens. Même mine, ils n'ont pas sauté dessus. Ils n'ont même pas déployé même un seul mort. Oui. Les Sukhoi 24, 27. Non, ouais. Frère, même mine n'ont pas sauté dessus. Tu parles de quoi? Allez, la même aller en puissance. Même, moi, ça ne m'inquiète plus. Le combat, là, ça ne m'inquiète pas. Parce que je sais que la main, elle va gagner à tout prix. Voilà. Ce que je n'aimais pas, c'est le retard d'intervention et les négociations blablabla. Je vous disais pas ça ici. Et c'est moi, je vous disais pas ça. C'est pour ceux qui me suivaient depuis longtemps. Est-ce que je ne vous disais pas que la négociation ne va jamais aboutir? Je vous disais pas ça ici. Je vous disais pas que la médiation ne va jamais aboutir. Je vous disais pas ça ici. Je vous disais ça ici. Je vous ai dit ici. Et la médiation ne va jamais aboutir. Je vous ai dit ça. C'est pourquoi il était fâché. Tu parles avec quelqu'un qui ne va jamais accepter. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Vous comprenez? Tu as tous les moyens. Pourquoi laisser la population souffrir?
Va régler le problème quand il est ici. Poutine a discuté 14 ans de discussion. Non, 8 ans de discussion. 8 ans de discussion. Rien. Rien. Mais voici la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même c'est sur ce point-là, mais j'ai fini. Écoutez très bien ici. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Vous qui êtes en France ici, là. Vous qui êtes en France ici, là, il faut qu'on se parle. Les Africains qui êtes en France ici. Vous qui êtes en France ici, là, écoutez très bien, il faut qu'on se parle. Écoutez très bien. Le samedi 28, écrivez ça dans vos agendas. Le samedi 28, on s'en va à la CPI. On s'en va à la CPI pour aller demander à Karim Khan d'aller chercher Draman Ouattara. Est-ce que vous m'avez compris? Le samedi 28, on s'en va demander au procureur de la CPI d'aller chercher Draman Ouattara pour venir le juger. Parce que hier, on nous disait que oui, comme Draman Ouattara était président, donc on ne pouvait pas le juger. Mais eux-mêmes, ils nous ont montré que même étant président, on peut lancer un mandat d'arrêt contre toi. Donc nous, on veut voir un mandat d'arrêt contre Draman. On veut voir ça. C'est ça, c'est mon problème. Il faut qu'ils lancent un mandat d'arrêt contre Draman. On veut voir ça. Ben, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Contre le grand Poutine. Qui a en sa possession Satan 2. Première puissance nucléaire. On va dire première puissance militaire aujourd'hui. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. On veut qu'on lance un mandat d'arrêt contre Draman. Parce que Draman était un génocidaire. Il a tué les peuples. Plus de 100 000 morts. Donc il faut qu'on aille demander à Draman Ouattara de nous dire qui a tué, aller demander à Karim Khan de lancer un mandat d'arrêt contre Draman Ouattara pour qu'il vienne répondre de ses actes. Gbagbo a été jugé, acquitté, il n'a qu'à venir ici. Prenez mon numéro. Prenez mon numéro. Attends, je vais écrire même. Pour ceux qui veulent aller, c'est 40 €. 40 € aller-retour. Maintenant, celui qui veut payer, qui veut payer 100 € ou bien qui veut payer 1000 € pour tout le monde, ou bien pour beaucoup de personnes, vous êtes les bienvenus. Mais ce que je ne veux pas aimer, si vous ne venez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas solidaire de la lutte ivoirienne. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'on se dise ça. Si vous ne venez pas, c'est que vous trahissez le panafricanisme. Ça, c'est une réalité qu'on doit se dire. On doit pas se regarder dans les yeux pour dire ça. Voilà. Donc, prenez mon numéro. Pour ceux qui veulent y aller, prenez mon numéro. Prenez mon numéro. Attends, je vais écrire mon numéro ici. Puis je vais épingler. Plus 33. Pour ceux qui sont à l'extérieur, qui sont à l'extérieur et qui veulent venir, ou bien qui veulent nous envoyer l'argent pour payer pour d'autres personnes. Non, mais venez même, venez. Il faut venir. Voilà, parce qu'on a besoin de l'homme. On a besoin de la présence d'homme que d'argent. Ça, c'est une réalité. Donc, je vais écrire mon numéro. Voilà. Écoutez ici. Plus 33. 07. Non, ceux qui sont à l'extérieur, là. Plus 33. 784. 89. 40. 75. Vous prenez mon numéro. Ceux qui sont... Voilà. 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 Épinglé. Voilà. Voilà. Ouais, c'est épinglé là. C'est épinglé là. Voilà. C'est épinglé là. Likez. C'est épinglé. Likez.